est à 30 cm. T'en as 3 qui ont enjambé comme on a dit tout à l'heure. T'as pas de questions à te poser quand t'attends quoi? Et tes collègues ils gueulent. Ouvre. Vous avez tous tendance, le neuf, enfin en relayeur, à marquer un temps d'arrêt dès qu'il y a un regroupement. Quand il y a un regroupement, quand il y a un ruck, si vous avez mis un coup de tête, que vos 3 quarts sont positionnés soit en profondeur, soit en position d'attaque, vous êtes dans une phase où vous avancez. Vous ne devez pas attendre. On ouvre, on joue, on donne de la vitesse. C'est ça le mouvement général. Pourquoi vous devez faire du séquentiel tout le temps? On n'est pas obligé de faire du séquentiel. On n'est pas à l'entraînement où on s'arrête, on pose et puis on attend que tout le monde soit placé. Là on joue. Les partenaires sont placés. D'accord? Ouais. Donc pour le prochain match, on continue à mettre les 2 choses qu'on a dit. Devant, on structure. On ne se jette pas sur le ballon dès que le ballon est par terre. On commence par enjamber pour protéger le ballon pour qu'il sorte propre derrière. Et la deuxième chose, comme dit Laurent, ça doit gicler plus vite derrière, on doit jouer derrière. D'accord? Vous avez, même avec Mathieu, ça passe pas à tous les coups. Même avec des Pierrick et Jonathan, ça passe pas à tous les coups. Ils sont pas comme les autres. Donc ça passera une fois, mais ça passera jamais 10 fois, les gars. Donc servons-nous plutôt de leur physique pour structurer, qu'il y ait des beaux ballons qui sortent derrière. Eux, en plus, ils seront moins crevés, ils pourront aller faire du soutien s'il y a un autre point de fixation plus loin, d'accord? Camille, c'est bien Camille. Bien, Camille. Moi je te dis, t'as mal à ton pied, tout ça, mais c'est bien. D'accord? Par contre, une autre petite chose, Louis, à un moment donné, sur le coup d'envoi, c'est bien, ça a bien vu le coup, hein? Mais putain, si vous n'êtes pas... Alors ça, c'est pour tout le monde. Si vous ne vous sentez pas capable d'aller ramasser une balle au sol, c'est de la technique individuelle, vous devez savoir le faire. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas pris au sol? Je veux dire, tu l'as joué avant de l'avoir. Tu dis, moi, je vais l'avoir, j'ai un boulevard. Mais tu t'es pas assez baissé. Tu as fait comme ça. Et comme ça, vous êtes... Oh, vous me regardez, c'est pas là-bas. Là-bas, quand vous prenez un ballon qui est au sol, si vous le prenez devant comme ça, 9 fois sur 10, vous allez faire un en avant. Un ballon au sol, ça se pose, on dépasse le ballon et on vient le prendre comme ça sur le côté. Et là, tu avais un boulevard devant toi. Alors si vous n'êtes pas capable, pour gagner des ballons qui sont au sol, vous n'êtes pas capable de les relever et de les jouer debout, on fait comme ça, je vous ai vu l'ASM jouer. Chaque fois qu'il y avait des ballons, il y avait toujours un qui était prêt à se sacrifier. Il se jetait, il se jetait sur le ballon et il se tournait. Tout de suite derrière, tu es constitué un ruck et un routon, et le ballon était gagné pour eux. Tout le temps. Et oui, la position qui était structurée, tu ne devais pas la prendre dans la vitesse. Tu dois te jeter sur le ballon et faire un ruck, créer un ruck. Et les deux qui sont derrière vont arriver en protection. Parce que c'est compris ça, c'est comme ça qu'on gagne des ballons. C'est ce qu'on appelle la conquête, messieurs dames. C'est la touche, c'est la mêlée, et c'est toutes ces phases de récupération dans les phases de jeu dynamique. Ouais? Ouais. Alors prochain, là, à mon avis, vous avez joué, c'est l'équipe 2 des marques de verre. D'accord? Pour le premier, on va plus se remettre dans le bain. Le deuxième, on va remettre le même engagement. Défense, pressing. Le pressing, tant qu'on va exercer un pressing, on va gagner des ballons. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Ouais. Si vous n'avez pas compris qu'il faut les presser, quels que soient les types, qu'elles soient grandes, qu'elles soient grosses, qu'elles soient fortes, qu'elles soient pas fortes, si vous ne pressez pas, vous n'aurez pas de ballon. D'accord? Alors on les presse. Et on écoute, on ouvre les oreilles, on a des yeux, on a 2 sens sur rugby. On a la vue et l'ouïe. La vue, on va regarder ce qu'il y a. On regarde à droite, à gauche. Je dis ça pour les postes un petit peu clés, les charnières, hein, William. Hein, Louis? Il faut regarder à droite, à gauche. D'accord? Après, il faut communiquer entre vous. À un moment donné, je pense que tu passais pas, Louis. Tu as annoncé. Tu as annoncé couloir, là. T'as dit quoi à un moment, là? Ici, là, mon point. À la sortie d'un ruck. T'as dit quoi? Soso, qui c'est qui était relayeur? Bon. Et bien celui qui était relayeur, c'était probablement pas le bon choix, parce que quand même un défenseur, et puis pour toi, t'allais te faire déglinguer, il allait te mettre en plus. Par contre, là où est l'erreur, c'est que le relayeur, il n'a pas écouté, il n'a pas regardé, ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Il joue tout seul. Donc un relayeur, il est là aussi pour appréhender le jeu et écouter les autres qui lui parlent. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire également que quand on joue en phase d'équipe, quand il y en a un qui parle, on ne dit pas, c'est pas tout le monde qui parle. S'il y a une annonce qui a été faite au niveau d'une combinaison, les autres ils la ferment. Parce que s'il y en a un qui annonce une combinaison et dans la foulée il y en a un autre qui annonce une combinaison, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Où on va? On est d'accord? Moi je prends cet exemple là, si Louis il annonce quelque chose, les autres vous la fermez, on joue comme il a décidé de faire. Ok? Si c'est William qui a décidé ça, si c'est l'élite en sortie de mêlée qui a décidé de partir, on suit l'élite, d'accord? Ok? C'est bon ça? Alors on repart le deuxième match, peut-être après celui-là, je ne sais pas, que ce soit après celui-là, on repart sur la même dynamique. On est d'accord, tout le monde joue, on est tout le monde.
Mais je n'aurai encore une fois pas de scrupule cet après-midi. Si j'en vois qui, encore une fois, c'est tout le monde joue comme ça. Tout le monde fait des fautes. Et encore une fois, heureusement, sinon il n'y aurait jamais de points dans un match. Ça serait neutralisé. C'est une équipe à un moment donné, c'est pas une chose. Par contre, si on loupe un placard, comme ce matin il y a eu, qu'on les caresse comme des jeunes filles, je vous dis, je vous mets une bande de majorettes, hein. Vous allez les caresser, il faut les caresser tout après-midi. Mais c'est pas ça le but. Si je vois que vous n'êtes pas capable de pouvoir, c'est à votre portée, vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas eu envie, vous avez eu la trousse, vous sortez. C'est clair, net et précis.